Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 19 décembre, donc le 19e jour dans notre calendrier de l'Avent en aquarelle pour débutants. Je vais aujourd'hui vous montrer quelques petites astuces et nous allons nous servir d'un crayon à la cire. Alors ça c'est un crayon vraiment début de gamme, hein. C'était un crayon qui était dans un coffret pour enfants. Donc un crayon de cire, en cire blanc, et ça va nous servir comme repoussoir de l'eau sur la feuille. Nous allons aussi donc utiliser un bol pour faire notre lune, parce qu'aujourd'hui nous faisons une lune. Donc un bol, une tasse, un bocal, ce que vous voulez. Moi j'ai pris une feuille carrée, enfin j'ai découpé en carré parce que j'ai envie que la lune prenne presque toute ma feuille. Alors, je vais commencer par faire une ligne d'horizon. Donc, une ligne d'horizon, quand c'est avec de la mer, enfin de l'eau derrière, c'est toujours droit. Toujours, donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut vous souvenir, si c'est pas droit, l'eau, elle peut pas rester en place. Donc voilà, donc on va faire une ligne ici, à peu près un tiers de la feuille. Et ensuite, je vais venir avec mon petit bol et je vais le poser comme ceci. Je vais tracer autour. J'ai pas vraiment besoin en bas parce que ça, on va pas le voir. Bon, la lune, elle est bien positionnée. Donc maintenant, je vais enlever le bas. Et là, je vais faire de l'eau. Comme ça, on va faire un joli reflet dans l'eau. Donc, commençons justement par notre crayon en cire. Donc là, je vais faire des reflets dans l'eau. On va pas pouvoir voir ce qu'on fait parce que le blanc sur le blanc. On voit pas, bien évidemment. Donc, j'ai fait des mouvements zigzag comme des reflets dans l'eau, juste un petit peu devant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va peindre la lune. Mais avant de faire ça, je vais vous donner une autre petite astuce. Alors, je vais prendre un petit ruban de masquage ou de washi et je vais venir le poser délicatement à ma ligne d'horizon. Vous savez quoi? Je vais même effacer cette ligne-là. Parce que si je peins par-dessus et qu'on voit à travers, ouais, je vais l'effacer ici. Et là, je vais venir poser mon ruban de masquage ou de washi, comme ceci. Alors ça, c'est du washi, donc en fait, ça adhère moins à la feuille, ça risque pas de la déchirer, regardez. Vous voyez, ça se décolle très facilement. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça peut pas vraiment remplacer le ruban de masquage parce que l'eau, elle peut aller derrière plus facilement. Je vais me servir de jaune maintenant pour faire la lune. Et je vais me servir aussi d'un morceau de essuie-tout pour ôter un peu la peinture ici et là. Donc là, je vais prendre mon pinceau plat et je vais venir mettre de l'eau partout dans la lune. Alors c'est pas très grave si ça déborde pour l'instant parce que on fait la couleur claire. Donc je mets de l'eau partout dans la partie supérieure au-dessus de la ligne de washi. Donc on va faire mouiller dans le mouillé. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire mouiller dans le sec hein, si vous sentez que vous n'allez pas réussir à contrôler ou si ça vous fait paniquer un petit peu, vous pouvez faire du mouillé dans le sec. Mais moi, je vais faire mouiller dans le mouillé. Ok, donc là, il y a de l'eau partout. Je vais donc venir prendre un jaune. Alors, je vais même prendre deux jaunes, je pense. Je vais prendre un jaune froid et clair. Et je vais venir le poser un peu
Je rince mon pinceau et je vais venir prendre du jaune d'ocre. Donc mon jaune d'ocre, vous voyez, j'ai fait une liquide, c'est comme du thé là, c'est très clair. Je peux toujours foncer plus tard si je veux. Et là, je vais venir mettre le jaune d'ocre par-dessus. Voilà, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre un peu plus de pigment. Donc là, je prends directement sur la peinture. Donc là, je le rends un peu plus foncé, épais. Et je vais venir faire quelques petites marques, comme ceci, à ma lune. Voilà. Alors n'oubliez pas que si vous pensez que vous avez mis trop de peinture, vous pouvez venir ôter un petit peu ici et là avec votre essuie-tout. Je pense que là c'est bien, il y a un joli contraste. Maintenant il faut que la lune sèche avant qu'on touche le ciel, parce que sinon si on met du bleu foncé derrière, si ça se mélange, ça va faire du vert, ça va pas être beau du tout. Donc là on va venir faire l'eau ici. Donc pour faire l'eau, je vais prendre un bleu pas trop foncé, ça va refléter le ciel. On va commencer doucement. Donc je prends mon pinceau plat, je prends un peu de bleu. Et je viens donc faire un lavis ici en bas. Regardez ce qui va se passer ici. Vous vous souvenez qu'on a mis la cire. Donc là en fait, la peinture ne va pas s'installer là où on a mis la cire. Elle va le repousser. Et naturellement, quand ça sèche, ça va donc faire comme des reflets dans l'eau. Je vais venir foncer un petit peu sur les bords. Comme pour faire la lune, vous voyez ici. Alors, si vous voyez que ça coule dans le mauvais sens, hop, on incline. Et on l'encourage à aller dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est assez splendide. Donc là, il va falloir laisser sécher. Je vais même le laisser sécher en s'inclinant pour pas que ça repousse vers l'arrière. Bon, maintenant, ça a séché. Donc, on va reposer la peinture à sa place. Et on va venir faire le ciel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre bol. On va le mettre par-dessus la lune exactement dans le cercle. Et là, j'ai donc mon jus qui est de consistance lait entier. Je vais tenir le bol et je vais venir faire le ciel. Attention autour de la lune. Voilà. Alors je ne vais pas l'enlever tout de suite parce que je risque justement de perturber la peinture. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire quelques nuages, donc avec un morceau d'essuie-tout. Je vais enlever un petit peu de peinture ici et là. Bon, c'est pas très évident à faire, mais je vais rattraper un petit peu après. J'enlève mon bol. Alors j'ai dépassé ici un petit peu. Je vais essayer de rattraper avec un petit pinceau rond. Donc là, la peinture est humide encore. Parce que si elle était complètement sèche pour rattraper, ça va faire des bords durs.
Voilà, et là je vais la laisser sécher. Très bien, je vais enlever ceci. Alors nous avons une belle ligne droite que je vais donc couvrir avec de la végétation. Très bien, je vais venir faire des arbres. Ici, je vais faire comme une petite colline sur les deux côtés. Donc pour ça, je vais prendre du gris de Paint bien foncé. Donc ici, à partir de là, je vais venir faire donc une colline. Vous voyez, c'est encore un peu mouillé ici. Donc ça fuit, mais c'est pas grave parce qu'on va faire des arbres par-dessus. Ici, je vais essayer de garder cette ligne droite. Vous savez quoi? Vu qu'ici, c'est complètement sec, je vais remettre mon petit ruban là. Ce qui va me permettre de faire... Je tiens quand même à dire que je suis en train d'improviser, hein, donc s'il y a des erreurs, vous m'excuserez. J'ai jamais peint une grosse lune comme ceci. Donc voilà. Puis l'autre côté aussi, je vais faire une colline. Ça mériterait que j'utilise un pinceau un peu plus grand. Mais comme je ne l'ai pas préparé, je vais me sortir avec celui-là. Sinon, ça va sécher mal. Ok, donc là, on a des petites collines. Je vais enlever les petits morceaux de pigment ici et là pour avoir plus de lumière. Très bien. Est-ce que c'est sec ça? Ok, on va faire des arbres, des petits sapins. Là par contre, il vaut mieux que ça soit sec parce que sinon ça va faire des gros pâtés. Je vais prendre mon vieux petit pinceau comme hier pour faire. Là, ça va être un peu plus difficile parce qu'ils sont loin, donc ça ne peut-être pas marcher. Puis je n'ai pas mis assez de pigment. C'est pas génial. Je vais prendre mon petit pinceau. Bon, ça va prendre un peu plus de temps pour le coup. Je vais en faire un peu partout si j'arrive à avoir une couleur un peu plus foncée.
vais enlever ce petit ruban. Voilà, ça n'a pas touché. Je vais faire le petit bout d'horizon que j'aurais dû faire tout à l'heure. En fait, c'est que j'ai mal placé mon ruban. Donc là, la cire, elle repousse bien. Donc logiquement ici, ça devrait être plus foncé parce que ce n'est plus du tout dans la lumière. Donc on va essayer de tirer un petit peu. Quelques petits arbres en plus. Je vais juste préciser un petit peu, un peu plus de précision dans les arbres. Je fonce ma peinture pour qu'il ressorte plus les arbres sur la lune. J'ai envie de mettre un petit peu de peinture métallique sur la lune. Donc je vais aller dans ces couleurs-là, juste discrètement. Donc j'espère... Je vais venir en mettre. Bon, ça se verra peut-être pas à l'écran. Ça, c'était un petit peu trop. Et pourquoi pas un petit peu aussi dans l'eau. Donc ça a bien marché la cire. Allez, juste un tout petit peu. Dans l'eau comme celle-ci. Normalement quand ça sèche, on les verra mieux. J'essaie de faire quelques nuages. Alors ça c'est une éponge naturelle. J'ai mis un peu de gouache blanche dessus. Je vois ce que ça donne. Je crois qu'on va arrêter là avec les expériences.
Enlevons le ruban. Et voilà notre super lune.